6 choses cochonnes que toute femme veut au lit mais n'avouera jamais. Tu as déjà remarqué que certains hommes laissent une femme complètement sans voix au lit, alors que d'autres passent presque inaperçus? Voilà la vérité toute nue. Aucune femme ne rêve d'une intimité juste passable. Elle ne rêve pas de rester allongée en silence à fixer le plafond pendant que toi tu fais ce que tu as à faire. Elle veut être touchée profondément, excitée lentement, désirée comme si plus rien d'autre n'existait. Elle attend un homme assez courageux pour franchir les limites, parce que le tout doux tout sage, c'est bien pour les gâteaux à la crème, pas pour la chambre quand le feu prend. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 6 choses fortes, joyeuses et terriblement puissantes que tu peux vivre au lit et qui rendent les femmes folles de plaisir. Ce sont des choses qu'elles désirent au plus profond d'elles-mêmes, mais qu'elles ne disent presque jamais à voix haute. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris depuis toute petite à être sages, à rester dans les clous, à ne pas trop demander. Mais quand la porte est fermée et qu'il n'y a plus personne pour juger, elles espèrent en silence que tu vas enfin les libérer, que tu vas oser pour elles deux. Alors si tu veux sortir du lot, si tu veux transformer ses rêves les plus secrets en souvenirs qui la feront encore trembler des années plus tard, reste avec moi jusqu'à la fin. Ici c'est Charisme Brut. Bienvenue sur la chaîne. L'endroit où tu apprends à entrer vraiment dans sa tête, à réveiller chaque parcelle de son corps et à prendre la direction de l'instant sans jamais avoir à supplier ou courir après elle. Abonne-toi tout de suite, parce que chaque jour je te donne la vérité brute sur ce que les femmes veulent au fond d'elles, pas ce qu'elles disent vouloir quand elles sont polies. Et surtout comment leur offrir d'une façon qu'elles ne pourront jamais oublier. Allez, c'est parti. Numéro 1, le vibromasseur. Mais pas n'importe lequel. On attaque fort. Si tu n'as jamais introduit un vrai jouet de temps en temps dans la chambre, tu passes à côté d'un niveau de plaisir complètement nouveau pour vous deux. Attention, tes mains, ta bouche, ta présence d'homme, tout ça reste la base et ça pèse lourd. Surtout si tu as déjà mis en pratique la lenteur, les regards, le rythme dont je parle souvent. Mais le corps humain, aussi incroyable soit-il, a ses limites. Et si tu n'utilises pas tous les outils possibles, tu laisses du plaisir énorme sur la table. Un vibromasseur n'est pas ton concurrent, c'est ton meilleur allié. La très grande majorité des femmes rêvent d'en vivre l'expérience avec un homme, même si elles ne l'ont jamais avoué. Pourquoi? Parce que la stimulation du clitoris est la clé pour qu'elle atteigne vraiment le sommet. Près de 80% des femmes disent qu'elles en ont besoin pour jouir pleinement. Et pourtant, un nombre incroyable d'hommes n'y touchent même pas. Quand une femme se donne du plaisir seule, la plupart du temps, elle ne pense même pas à la pénétration. Elle va droit au but, parce que ça marche à tous les coups. Imagine maintenant, tu la touches déjà avec tes doigts, ta langue, ton corps, et tu ajoutes un outil conçu pour faire monter l'excitation en flèche. D'un coup, elle ne gémit plus seulement, elle tremble, ses jambes lâchent, elle perd presque la tête, l'intensité la dépasse, elle peut même te repousser un instant, pas parce qu'elle veut t'arrêter, mais parce que son corps n'arrive plus à encaisser autant de plaisir. Et là, la magie commence vraiment. Une fois que tu l'as menée au premier sommet, tout change, c'est le plus dur. Après, son corps devient hypersensible, prête à recevoir vague après vague. Elle entre dans cet état où tout est possible. Et toi tu deviens celui qui ouvre cette porte. Que tu sortes le jouet à chaque fois ou seulement de temps en temps, c'est l'une des façons les plus simples de lui montrer que son plaisir compte vraiment pour toi. Et je sais déjà la question qui te brûle, ok, mais lequel? Je te simplifie la vie. L'un des meilleurs qui existe aujourd'hui, celui que je conseille toujours, c'est le Hello Enigma Double Sonic. Ce n'est pas un jouet bas de gamme acheté sur un site douteux. C'est du haut de gamme, une vraie technologie de plaisir. La partie externe utilise des ondes soniques pour caresser le clitoris avec une précision folle. La partie interne est faite pour atteindre des zones profondes dont la plupart des hommes ignorent jusqu'à l'existence, et encore plus comment les toucher. Mais avec cet outil, tu le fais sans effort. Quand les deux zones sont stimulées en même temps, elle n'oublie plus jamais ce que tu lui as fait vivre. Son corps qui se donne complètement, son souffle qui se coupe, ses yeux qui se perdent, ses orteils qui se crispent, et tout ce qu'elle arrive à faire c'est murmurer ton nom. Deuxième astuce, le bandeau tout simple. Un foulard, un masque de nuit, une cravate, n'importe quoi. Ça coûte presque rien et pourtant c'est d'une puissance folle, presque trop facile. Lui mettre un bandeau sur les yeux, même quelques minutes, réveille tout son corps d'un coup. Quand elle ne voit plus rien, tous les autres sens s'allument à fond. Elle ne sait plus ce que tu vas faire, ni où tu vas poser tes lèvres ou tes mains. Cette attente la rend dingue. Où vas-tu toucher ensuite? Elle n'en a aucune idée. C'est ça qui rend tout électrique. Elle se sent vulnérable, excitée comme jamais, complètement prise dans le suspense que tu crées.
Et ce suspense n'est pas juste un préliminaire, c'est dans la tête, c'est profond. L'attente est le plus grand excitant qui existe. Comment faire? Commence très lentement. Effleure sa peau du bout des doigts ou de la langue. Laisse ton souffle traîner sur son cou, embrasse juste derrière son oreille, puis recule. Fais-la attendre. Passe d'un endroit à l'autre avec une lenteur calculée. Garde-la dans le doute. Elle ne te voit pas, elle ne sait pas où le prochain contact va tomber. Son corps est tendu, prêt à exploser. Et quand enfin tu passes aux caresses plus fortes, elle n'est plus seulement excitée, elle est désespérée de toi. Elle fond dans tes bras, elle te supplie presque d'aller plus loin. Voilà le pouvoir d'un simple bandeau. Ensuite, les mots pendant l'amour. Franchement, c'est l'outil le plus fort et le moins utilisé dans une chambre. Pas parce que c'est dur, mais parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi ça marche si bien. Les femmes vivent souvent dans leur tête. Elles réfléchissent, elles analysent, elles anticipent. Quand tu parles pendant l'amour, tu la ramènes dans l'instant, dans son corps. Tu lui dis, là, maintenant, il n'y a que toi et moi. Pas besoin d'être poète. Commence par des choses simples. Tu es tellement belle comme ça. J'adore te sentir. Tu me rends fou. Tu lui offres une histoire sensuelle et elle adore ça. Parce que le désir féminin est profondément lié au fait de se sentir unique, désirer comme si le monde entier s'arrêtait. On passe notre vie à prendre soin des autres. Au lit, on veut enfin être au centre, être adoré. Les mots donnent cette permission. Quand tu te sens plus à l'aise, monte un peu, je vais te faire jouir tellement fort. Je veux goûter chaque parcelle de toi. Ce n'est pas grossier, c'est vrai, c'est vivant, c'est voulu. Certaines aiment même des mots plus crus, mais là il faut demander calmement en dehors du lit. Ça te plairait qu'on joue un peu avec les mots? Si oui, super. Sinon, pas de souci. Le respect reste la base. Mais quand c'est bien fait, les mots relient le corps et l'esprit, et tu découvres une version d'elle que tu n'avais jamais vue. Un peu plus d'intensité, avec amour et confiance. Beaucoup de femmes portent en elles le désir secret d'un homme qui sait réveiller son côté sauvage, pas avec violence, jamais, mais avec une force tranquille et passionnée. Être prise avec envie, sentir ta présence entière, tes mains qui tiennent fermement, ton corps qui dirige. Quand la confiance est totale, ça devient magique. Un poignet doucement tenu, une main dans les cheveux, une poussée profonde suivie d'un murmure à l'oreille. Tout ça crée un espace où elle peut enfin lâcher prise, où elle se sent en sécurité pour se donner complètement. Et quand une femme se donne comme ça va bien au-delà du corps, c'est l'âme qui s'ouvre. Toujours avec son accord clair, toujours avec respect et amour. Le jeu de rôle, même tout simple. Au début ça peut paraître bizarre, mais une fois la gêne passée, ça libère des choses incroyables. Devenir quelqu'un d'autre 5 minutes, jouer à la secrétaire et au patron, à l'inconnu croisé dans un bar, au médecin et à la patiente. Ça permet de sortir du quotidien et de toucher des désirs qu'on garde souvent cachés. Pas besoin d'être comédien. Il suffit de choisir un petit scénario, de rentrer dans l'ambiance et de laisser la magie opérer. Ce qui est excitant, ce n'est pas le costume, c'est la liberté de lâcher les rôles de tous les jours et de plonger dans une passion sans filtre. Propose-le doucement. Et si on jouait un peu un soir, juste pour rire et voir? Si elle est partante, vous allez découvrir des facettes nouvelles l'un de l'autre, et ça rapproche pour toujours. Numéro 6, casser la routine. Le cerveau d'une femme adore la nouveauté et la surprise. Si tout se passe toujours pareil, même endroit, même ordre, même rythme, le désir finit par s'éteindre doucement. Mais il suffit de changer un détail pour tout rallumer. Prends-la dans le couloir sans prévenir, dans la cuisine, sous la douche, dans la voiture, dans un hôtel juste pour une nuit. Change le rythme, parfois lent et profond, parfois rapide et affamé. Allume la lumière ou fais dans le noir total. Chaque petit changement réveille le feu. Tu ne deviens plus seulement son amant, tu deviens son aventure, son mystère, son homme impossible à oublier. Dernière pensée, la séduction ne s'arrête jamais. Récapitulons les six-clés qu'elle rêve que tu utilises, même si elle n'ose pas te le demander. Un vrai vibromasseur de temps en temps, un bandeau sur les yeux, des mots qui la font se sentir unique, une intensité pleine d'amour et de confiance, un peu de jeu de rôle, et surtout sortir de la routine. Ce ne sont pas des choses étranges. Ce sont des portes vers une connexion plus profonde, plus vraie. Elles lui disent que tu es là pour elle autant que pour toi, que tu veux la découvrir encore et encore. Alors arrête d'être le mec correct qui fait juste bien les choses. Deviens celui qui la réveille en profondeur,
qui la fait vibrer d'une façon qu'aucun autre n'a jamais faite. Si cette vidéo t'a touché, like, abonne-toi, et on continue le chemin ensemble.